Merci à tous pour votre soutien et vos bons mots. La douleur que nous éprouvons est inexplicable. Une douleur inexplicable. C'est ainsi que Patrick Desautels, le père de Laurélie, Anaïs et Loïc, retrouvés sans vie dimanche à Drummondville, décrit le drame qu'il traverse. Pour en parler, je reçois le psychologue Martin Pearson. Bonsoir, M. Pearson. Bonsoir. Alors, M. Pearson, comment le père de ses enfants peut se relever d'un drame si tragique? Il faut se poser la question, comment on peut se relever d'un drame comme celui-là? Évidemment, c'est un drame qui bouleverse toute une communauté, qui vient toucher beaucoup de personnes aussi. On l'a entendu actuellement dans plein de médias. Une des choses que je peux constater de l'entrevue du père, c'est qu'il a fait le choix de ne pas utiliser la surexposition médiatique, puis il a fait le choix de vivre son deuil parmi les siens. Et selon moi, c'est une façon de faire les choses qui est acceptable, qui est aussi peut-être souhaitable. On a vu que le point de presse était très, très court, et que dans l'extrait qui a été montré, le père semblait en contrôle de ce qui tentait de vouloir révéler. Mais où on va chercher de l'aide? Je veux dire, des gens qui ont traversé des périodes aussi difficiles, il y en a peu, là. Il y en a peu au Québec, il y en a peu sur la Terre, finalement. Alors, on va chercher l'aide où? Qui peut nous comprendre? Bien, on peut venir chercher de l'aide auprès, entre autres, d'un psychologue. Donc, un psychologue peut être en mesure aussi de soit désamorcer des situations comme celle-là. Il y a des organismes communautaires, les maisons des familles, entre autres, qui offrent un soutien. Évidemment, bon, le financement de ces organismes-là, il n'est pas très élevé actuellement. On sait que certains sont en déficit, mais parler à des gens de notre entourage, on a vu comment la communauté a pu se mobiliser face à un événement comme celui-là, donc ça laisse personne indifférent. Là, on l'a vu et vous en avez parlé, là, en apparence tout au moins, M. Desautels a l'air assez stoïque devant la situation. Est-ce que c'est surprenant de le voir comme ça? Bien, par rapport à cette situation-là, on a vu que le texte a été bien contrôlé. Le texte a été peut-être écrit à l'avance aussi. Oui. Donc, tout dépendant des conseils qu'on lui a donnés là, avant la conférence de presse. Évidemment, c'est sûrement pas un homme qui est habitué avec les médias d'avoir aussi la sellette comme celui-là. Donc, il y a toutes sortes de façons différentes qu'on aurait pu imaginer que l'homme aurait pu réagir face à ça. Bon, on sait que les enfants étaient à l'appartement de la mère en question. La grand-mère devait se trouver sur les lieux en tout moment. Est-ce qu'à un certain point, sans dire que c'est ça le cas, mais est-ce qu'il pourrait se sentir coupable de la situation, de ce qui s'est passé? J'imagine que c'est à éviter, là, mais est-ce que c'est un peu indéniable? C'est très difficile de se prononcer sur une situation parce qu'à l'heure actuelle, il y a une enquête qui est en cours. Oui. Donc, évidemment, c'est une situation comme celle-là. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que une des choses qu'on constate, c'est que, justement, est-ce qu'on peut prévenir une situation comme celle-là? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Puis une situation comme celle-là, dans certaines circonstances, c'est très difficile à être regardée, à être prévenue, parce que si la personne ne parle pas, si la personne ne dit pas ses intentions, c'est presque impossible d'être décelé. Fait que pour les gens de l'entourage, se sentir coupable, évidemment, une situation comme ça n'éclate jamais dans un ciel bleu. Donc, il y a toujours présence de difficultés. Est-ce qu'il y a de quoi qui ressemble au fameux cas d'Isabelle Gaston, les enfants, et puis du cas Guy Turcotte? Sans nécessairement tomber dans ce parallèle-là, parce que pour moi, c'est difficile encore de prononcer, étant donné l'enquête qui est en cours. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est la ressemblance qui existe dans cette situation-là, c'est qu'il y a eu une mort d'enfant et qu'il y a beaucoup de souffrance. Et cette souffrance-là... Très médiatisée aussi, excessivement médiatisée. Mme Gascon, de son côté, a décidé de vivre son deuil devant la caméra. Et ça semble être le cas, ça semble être la situation, le choix différent qui a été fait de la part du père de ses enfants. Alors, M. Pearson, je rappelle que vous êtes psychologue. Merci d'avoir un peu analysé et éclairci la situation pour nous. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci.